symbolique. L'attitude de Marie s'oppose à toute possibilité qu'elle soit divine ou qu'elle puisse accomplir des miracles. Le seul commandement de Marie. Faites ce que dit Jésus. 1.3. Voici une sage décision. Si quelque chose ne va pas, comptez sur Jésus et laissez le agir. Le Seigneur dit à sa mère. Je fais l'ordre du jour. Je contrôle le temps. 461. 1.4. Les sculptures présentes servaient à laver les pieds et les mains des invités. Ils symbolisaient le ritualisme de la loi, qui ne pouvait satisfaire les besoins des hommes. Ensemble, ils contenaient entre 450 et 700 litres d'eau. 1.5. Jésus va profiter de cette simple opportunité pour faire quelque chose d'extraordinaire. Point. Les occasions ordinaires sont l'occasion pour Dieu de montrer sa puissance. Nous devons inviter Jésus aux choses simples de la vie quotidienne, car il peut toujours faire l'extraordinaire. 1.6. Ce qui est commun humain va passer un signe divin. Après avoir ordonné que les pots soient remplis d'eau, le Seigneur ordonne d'en puiser un peu et de l'apporter à l'intendant, maître de la cérémonie pour qu'il y goûte. L'eau s'était déjà transformée en vin. 1.7. Cependant, ce n'est en aucun cas la méthode de fabrication du vin. Il faut deux choses essentielles. Le bon matériel, les raisins et le bon moment. Pour le processus, sans ces deux choses, on ne peut pas faire de vin. 1.8. Dans ce témoignage de la personne de Jésus, que révèle ce signe, je veux souligner deux vérités essentielles, observées à partir du processus naturel de fabrication du vin, en contraste avec l'opération extraordinaire de Jésus. 2.1. Jésus est le Seigneur de la matière. 2.1. Jésus montre qu'il est Dieu Tout-Puissant, en effectuant la transformation de la matière. Changer l'eau en vin. Un bon vin dépend de l'utilisation de bons raisins, récoltés au moment idéal, fermentés correctement, selon un processus exigeant en main-d'œuvre. 2.2. Mais Jésus transforme simplement l'eau du puits en excellent vin. Lui-même montrera sa puissance sur la matière lorsqu'il multipliera le pain et le poisson pour nourrir une multitude. Chapitre 6, et, de manière plus extraordinaire, lorsqu'il ressuscitera un mort en état de décomposition. Chapitre 12. 23. En effectuant cette transformation de la matière, Jésus montre sa puissance créatrice, que seul Dieu possède, en démontrant qu'il ne dépend pas de la matière ou de circonstances adéquates pour faire ce qu'il entend. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. RM 4,17, ou donne la vie aux morts et fait exister des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. NIV, ou ramène les morts à la vie et crée de nouvelles choses à partir de rien. NVT. 2.4. Nous nous sentons très préoccupés par les choses matérielles, mais le Seigneur a enseigné dans le Sermon sur la montagne. C'est pourquoi je vous le dis. Ne faites pas attention à votre vie, à ce que vous mangez ou à ce que vous buvez, ni quant à votre corps, ce que vous devez porter. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, et le corps plus que des vêtements? Matthieu 6.25. 3. Jésus est le Seigneur du temps. 3.1. Pour faire un très bon vin, il faut avoir du temps. Le vin restera en fût pendant quelques mois, au moins 6 ou années, le temps que le processus ait lieu. On dit que plus on reste longtemps dans ce processus, meilleur sera le vin. Le vin apporté au maître était reconnu comme étant d'excellente qualité, ce qui devait impliquer un temps considérable consacré à sa fabrication. 3.2. Nous nous considérons prisonniers du temps, car il passe et n'attend personne. Nous ne pouvons ni changer le temps, ni arrêter le temps, ni gagner du temps. Mais le Seigneur contrôle le temps. Il peut arrêter le temps, comme il est l'apostrophe a fait avec Josué JN 10, il remonte le temps, comme il l'a fait avec Ézéchias 6.38. 3.3. Nous